Alors, écoutez, il est actuellement du coup 9h13. Pour moi, ça va être bon. Je vais pouvoir enchaîner directement sur la première conférence de la journée. Il faut que j'arrive quand même à avoir un bel écran à vous montrer. Hop. Tac. Et je vais le faire. Hop. Bon, ça devrait pas être trop mal comme ça. Ok. Donc, écoutez, 9h14, c'est parti. Je démarre avec la première conférence sur Matomo et l'intelligence artificielle. Donc c'est pour moi un petit peu une première de faire une conférence, ou en tout cas ça fait un bon bout de temps que j'ai pas eu l'occasion de faire une conférence en français. Donc je suis vraiment content que Matomo Camp France soit l'occasion pour moi d'en faire une. Alors, je vais tout d'abord commencer par quelques remerciements. Donc, je remercie Ronan Hello, que vous aurez l'occasion de voir lors d'une conférence aujourd'hui sur l'événement, notamment puisque ce que je vais vous montrer aujourd'hui n'aurait pu voir le jour si j'avais pas eu l'occasion de travailler avec lui. Donc, merci Ronan. Donc Ronan est un consultant du coup sur Matomo AITX qui a également des très bonnes connaissances en développement web, et on a pu discuter ensemble IA. Il a pu créer du coup des plugins autour de Matomo et de l'IA, ou autour de Matomo et de ChatGPT et Mistral en particulier. Vous le retrouverez du coup sur LinkedIn si jamais vous souhaitez échanger avec lui. Bon, probablement vous le connaissez. Vous le connaissez déjà si vous utilisez Matomo, puisqu'il a développé quand même quelques plugins qui sont très très sympathiques. Je remercie également Vincent Terrassi et toute son équipe, puisqu'ils ont passé du temps avec moi et avec Ronan Hello pour d'ailleurs discuter autour de ce qui était possible de faire entre Matomo et l'IA. Alors on n'a pas encore réussi à implanter tout ce qu'on souhaitait, mais voilà, on y travaille dès qu'on a du temps, dès qu'on a un peu de passion du coup à mettre, on le fait. Donc pareil, si vous avez l'occasion, ne serait-ce qu'en tout cas de suivre un petit peu ce que fait Vincent Terrassi, c'est très pédagogique et très 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 intéressant, tous les travaux qu'il fait autour de l'IA. Alors, pour me présenter rapidement, je ressemble à ça dans mes beaux jours. Alors, je prends un petit peu de l'âge, hein. On a quelques rides, mais globalement, j'arrive à ressembler à ça quand je me donne du mal. Je suis un ancien formateur sur Matomo. J'ai formé sur Matomo pendant plus de 10 ans. J'ai eu l'occasion de coécrire un ouvrage avec Frédéric Forster, que vous reverrez également aujourd'hui aux éditions ENI, que je remercie d'ailleurs, sur Matomo. Donc, un ouvrage qui fait plus de 500 pages, que vous trouverez à peu près dans la plupart des librairies et qui est sorti l'année dernière, qui est vraiment plus consacré en fait à l'utilisation de Matomo on-premise. Je suis également connu, on va dire, pour être un ancien professeur, plus précisément maître de conférences associé en marketing digital à l'IA d'Angers, où on a réussi notamment à être la première université en Europe à terminer finaliste de la prestigieuse compétition organisée par Adobe en face des plus grandes universités américaines, Stanford, par exemple, pour n'en citer que quelques-unes. Mais ouais, j'ai plutôt fait du bon boulot là-bas. J'ai fermé malheureusement la Floss Marketing School le week-end dernier, donc qui est une école en ligne spécialisée en marketing digital et logiciel libre. Et je suis donc actuellement Customer Experience and Success Manager donc chez Matomo, donc le vrai Matomo. J'ai fermé d'ailleurs ma propre entreprise personnelle. En revanche, les opinions que je vais exprimer dans cette conférence, je tiens à le préciser, d'ailleurs c'est 2 LES, sont strictement personnelles et n'ont rien à voir avec ce qui peut être développé en interne chez Matomo. Et j'ai eu également la chance et l'audace de co-créer 4 Matomo Camp. Et j'ai également créé un cours qui est gratuit sur Matomo et ChatGPT que vous trouverez sur Udemy. J'ai également pu collaborer de quoi avec Ronan Hello sur la création de plugins de Matomo et ChatGPT. Puis comme vous pouvez le voir, j'adore faire des belles diapositives en noir et blanc. Ça, c'est vraiment mon kiff, quoi. Donc mon expérience en intelligence artificielle, probablement elle est aussi développée que toutes les personnes qui regardent cette conférence. Donc, on va dire, ça tourne beaucoup autour de l'utilisation de ChatGPT. Mais à la base, pour moi, c'est surtout une passion, une analyse de risque, opportunité, où je me dis, tiens, mais waouh, est-ce que l'IA, c'est risqué pour mon job? Donc, du coup, je m'intéresse au sujet. Et tout ça pour vous dire que c'est pas mon pas quotidien, quoi. C'est pas mon pas quotidien, c'est juste de la passion quand j'ai du temps. Mais je me dis,
peut-être que ça pourra vous intéresser. Je vous recommande très fortement, si vous avez de l'argent à investir, d'accord? C'est pas beaucoup, c'est 10 €, 20 €. Mais en gros, vous prenez ces 10 ou 20 €, voire même après d'ailleurs, vous pouvez un peu filouter et puis, demander un remboursement. Mais, si j'étais vous, je ferais les choses comme ça. Hop, tac. J'irai en gros ici sur udemy.com et j'irai derrière, suivre en fait ce cours-là. Et là, croyez-moi, je pense que c'est l'un des plus beaux investissements que vous pouvez faire pour, d'ailleurs bien connaître en gros, ce que c'est que ne serait-ce que l'IA générative de façon générale et surtout jusqu'où vous pouvez aller. Le cours est tentaculaire, voilà, 23 heures de vidéos à la demande. Bref, c'est énormissime. Je pensais au début que je connaissais ChatGPT parce que, bah, voilà, on utilise, ChatGPT au quotidien, mais j'ai pris une vraie baffe virtuelle lorsque j'ai commencé à suivre du coup ce cours. Donc si je peux vous donner un très bon conseil, c'est prenez vos 20 €, allez les investir là-dessus et ça va changer votre vie professionnelle, quoi, mais, c'est impressionnant. Également, j'ai eu l'occasion donc alors je suis même plus à plus de 400 participants en fait, maintenant je suis à près de plus de 500 participants. J'ai eu l'occasion donc de faire un cours sur, Udemy pareil, sur Matomo et ChatGPT. Alors le cours par contre est en anglais. Vous le retrouverez directement ici. Alors par contre vu que je suis logué, ça va pas être joli, mais si je le fais comme ça, tac, tac, ça va être un peu plus joli comme ça. Voilà. Donc Matomo et ChatGPT. Donc il y a déjà près de 500 étudiants qui l'ont suivi. Donc il y a que 2 heures de vidéo parce qu'on peut pas mettre plus lorsqu'on est en gratuit du coup sur Udemy, mais c'est vraiment un cours qui est, je trouve, plutôt intéressant pour vous montrer, voilà, concrètement comment on peut utiliser Matomo avec ChatGPT. Alors, pour cette conférence, je vais vous présenter rapidement, en fait, avec mes propres mots, ce qu'est l'IA générative, en gros, ce qu'est ChatGPT, hein. Ensuite, je vais vous présenter l'existence sur Matomo et l'intelligence artificielle. En gros, qu'est-ce qu'aujourd'hui a déjà été développé autour de l'utilisation en tout cas, ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et Matomo, en tout cas, ce que moi, je suis capable de faire. Et en 3, le futur de Matomo avec l'IA. En gros, ça veut dire qu'est-ce qui est dans les cartons entre Ronan Hello et moi-même lorsqu'on a du temps libre et qu'on travaille, je sais pas moi, le week-end ou tard le soir ou à la pause déjeuner. Voilà, en gros, le plan que j'ai souhaité vous présenter. Alors, l'IA générative, c'est quoi? Alors, ça, c'est ma définition. Donc, en réalité, s'il y a d'autres personnes enfin, il y a plein d'autres définitions et si ma définition, elle est erronée et cetera, ben, je veux dire, tant pis, je suis désolé, pour ce que je vais vous dire là, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris de ce qu'est l'IA générative. Pour moi, j'appelle ça un système, c'est peut-être même pas un système. En gros, c'est quelque chose, qui a avalé un nombre incalculable de contenus. Prenez-le comme, je sais pas, un robot ou un agent, en fait, à qui on aurait pris un livre, on lui aurait balancé, il aurait du coup réussi à ingérer ce livre et du coup, en fait, ce qui est capable de faire maintenant ce robot ou cet agent, c'est de pouvoir générer du contenu sur la base des livres, en fait, qu'il a lus, en fait, sur la base de l'ensemble des séquences de mots, de phrases, capable de pouvoir, en fait, créer des choses, d'accord? Créer du nouveau contenu, si vous voulez, parce qu'il connaît, en fait, la séquence des mots, il connaît les phrases et donc du coup, il est capable de créer des nouvelles phrases parce qu'il sait, si vous voulez, l'occurrence de certains mots. Il sait, en fait, la fréquence à laquelle tel mot va réapparaître et cetera. Donc en fait, on pense à la base que c'est super technique, mais en fait, en réalité, c'est pas si technique que ça, en fait. Il faut juste comprendre qu'il a ingéré, en fait, du contenu et en fait, si on lui demande de générer quelque chose qu'il n'a pas lu, bah, il va pas être capable de pouvoir le générer, en fait. C'est vraiment un système pour moi qui est vraiment bête et méchant. L'autre point qui est fondamental à comprendre, c'est le suivant. C'est en fait, à la base, quand on va utiliser du coup de l'IA générative, on fait un prompt. Donc un prompt, c'est un mot savant, hein, pour dire simplement on fait une phrase pour lui demander quelque chose. Et en fait, si vous arrivez vraiment à bien structurer la phrase, en fait, si vous arrivez à comprendre qu'est-ce que vous avez écrit, alors en fait, vous avez fait le plus gros de la troupe. Et moi, ça me fait beaucoup penser d'ailleurs à un film, je ne sais pas si vous le connaissez, si ça vous parle, qui s'appelle justement IA, dans un film dans lequel il y a Jude Law et il y a une séquence du film dans lequel justement ils interrogent en fait, un
un personnage fictif. Et en fait, vu que leur question est mal formulée au départ, la réponse qui est donnée, en fait, elle est pas bonne. Et c'est exactement ça, en fait. C'est si vous arrivez à comprendre comment bien formuler, d'où l'intérêt de suivre le cours dont je vous ai parlé tout à l'heure, le cours à 20 €, alors là, vous allez pouvoir passer un cap. Mais en fait, si vous savez pas le faire, bah, en fait, c'est pour ça que parfois on a des réponses qui sont un peu bizarres, qui sortent d'un ChatGPT ou d'un Mistral. Donc le prompt engineering, en fait, même si on pense au début que c'est juste un mot qui est fumeux, bah, en fait, en réalité, non. Quand on comprend bien ce qu'il faut faire, alors c'est redoutable et on sent directement toute la force de l'outil. Je vais vous prendre un exemple concret pour que ce soit un petit peu plus parlant. Donc il y a un super plugin qui a été développé donc par Ronan Hello dont je parlais tout à l'heure, que vous retrouverez du coup sur la marketplace de Matomo. Alors, si j'arrive pas trop à m'y perdre là dans mes liens. Hop, tac, je vais ici. Donc, pour voir un petit peu toute l'intelligence d'un prompt, il vous suffit d'aller, donc déjà d'installer le fameux plugin en question. Donc vous allez ici dans plugin, ensuite vous avez donc 2 plugins, un qui s'appelle Mistral AI, un qui s'appelle ChatGPT. Dans mon cas de figure ici, je vais prendre Mistral AI. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Mistral AI, en gros, c'est un concurrent de ChatGPT qui a surtout l'avantage d'avoir des modèles qui sont sous licence libre. Alors ça ne veut pas dire que ChatGPT n'en a pas ou que Meta n'en a pas ou que les autres, non, généralement ils ont tous certains projets, mais en tout cas Mistral AI est surtout connu pour avoir un gros paquet de modèles qui sont justement sous licence libre et naturellement fait que ça partage les mêmes valeurs que Matomo et fait que vous pouvez techniquement faire plus de choses et surtout ils ont réussi à avoir un modèle qui est assez léger et permet d'avoir des réponses meilleures que celles du modèle de ChatGPT 3.5. Donc voilà où se situent en fait les différences, j'ai envie de dire, majeures. Donc, je reviens ici à notre histoire de Mistral AI et en fait, ce qui se passe, c'est que là, dans le paramétrage justement de Mistral AI, vous avez ici des prompts de base en fait que vous pouvez mettre en place. Et en fait, si vous lui dites dans un prompt de base, voilà, que tu es un expert et que tu sais parler du coup en français, alors l'IA va être en mesure d'ailleurs de pouvoir parler en français. Si vous mettez juste ça, par exemple, dans le cas de Matomo, en fait, l'IA va commencer à vous faire n'importe quoi. Parce que j'ai envie de dire, vous allez lui poser des questions sur tout et n'importe quoi, il va vous répondre sur tout et n'importe quoi. Par contre, si maintenant vous bornez un petit peu le système comme ça, avec un prompt de base et vous lui dites: «Ah mais en fait, attends gars, ce que tu es, c'est tu es un expert en fait de Matomo et tu connais tout dessus». Alors, ce qui va se passer, donc je vais essayer de faire un exemple, ici, hop, en live. Voilà, tac, tac. J'espère que mon exemple va marcher. Inside base prompt, a value needs to be provided. Ah oui. J'aurais juste dû lui mettre answers correctly ou quelque chose comme ça. Answer. Voilà, en fait, il voulait pas une valeur vide ici. Et normalement, si j'ai plutôt bien fait les choses, si je vais lui poser une question d'ordre général, donc ici le plugin développé par Ronan permet notamment d'intégrer en fait un chatbot à l'intérieur de Matomo. Je vais lui dire quel temps fait-il aujourd'hui? Voilà. Alors, je sais pas si ça va être bien, mais normalement il va me dire: «Mais non, mais gars, moi je connais juste Matomo, donc je suis pas censé te parler de la température extérieure». Voilà. Et là, on a justement l'exemple de la force d'un prompt. C'est qu'en effet, il va être capable d'ailleurs de pouvoir dire: «Mais non, mais de quoi est-ce que tu me parles en fait? C'est pas mon sujet. Moi, je suis je suis un expert de Matomo». Donc je reviens ici à mon exemple pour dire qu'en fait, bon, en IA, le prompt, c'est la vie, quoi. Si vous savez justement bien indiquer vos prompts de base, en fait, vous allez réussir à configurer votre IA générative pour justement n'obtenir que ce que vous souhaitez. Donc en fait, le tout est déjà à la base de savoir un petit peu ce qui se passe dans l'IA. Et vous avez exactement le même système
En fait, chez ChatGPT, hein, si vous allez du coup sur un ChatGPT, hop, vous avez, si vous cliquez ici, vous faites un custom instruction. Là, vous avez en fait le même système où vous pouvez de base lui dire qu'est-ce que vous souhaitez, et qui d'ailleurs vous permet de gagner un petit peu de temps sur les autres prompts que vous allez faire plus tard en termes d'espace. Donc concrètement, on fait quoi avec de l'IA générative? On fait du volume, hein, puisque ça permet de générer des choses. On fait surtout des missions à faible valeur ajoutée. Donc ça, on en revient à cette histoire de livre qui va être ingéré. C'est-à-dire que si les livres n'ont pas été encore écrits, si vous voulez, s'il n'y a pas quelqu'un à la base qui a réfléchi et qui a créé quelque chose, en fait, une IA, elle fait rien de nouveau. En fait, elle reprend que de l'existant et elle va générer des choses que sur de l'existant. Donc si vous avez un artiste, par exemple, qui n'a pas encore publié une œuvre, et que naturellement cet artiste, par définition, il crée, en fait, l'IA sera jamais en mesure de pouvoir créer en fait ce que cet artiste va réaliser, puisqu'il ne sait pas que ça existe. L'avantage du coup d'utiliser une IA avec un logiciel tel que Matomo, c'est qu'en fait, l'IA va pouvoir vous générer, si vous lui donnez ou si elle connaît la documentation de Matomo, et du coup l'API, vu qu'avec l'API on peut tout contrôler, on peut d'ailleurs piloter un Matomo avec une intelligence artificielle. Donc en gros, concrètement, on est passé d'un univers où on était tout seul, donc en gros un seul web analyst qui travaille dans son coin, avec la possibilité derrière d'avoir un agent qui peut être multiplié par X, j'ai envie de dire tâches ou autres. Donc prenez-le vraiment comme, alors c'est assez dégradant de dire ça, mais comme un stagiaire ou plusieurs stagiaires, dans le sens où ils sont pas experts, donc ils peuvent pas créer des trucs qui n'existent pas encore. En revanche, ils sont capables de pouvoir faire du volume. Donc si vous avez bien défini vos process, si vous avez bien défini ce dont vous avez besoin, si en fait toutes les tâches, j'ai envie de dire plutôt de bas niveau, qui sont très dans l'opérationnel, qui sont consommatrices de temps, en réalité vous allez pouvoir les lisser avec de l'IA. Donc qu'est-ce qu'on fait pas avec l'IA? Tout ce que j'ai dit en fait, la créativité, travail d'un senior, et un assistant IA, ça reste un assistant IA. Donc c'est pas, ça va pas vous prendre votre job, en fait. D'accord. Alors, comprendre les limites d'une IA. Ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est ce que vous découvrez dans le fameux cours dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et quand vous ne connaissez pas les limites de l'IA, d'ailleurs, vous êtes déçu. Alors qu'en fait, non, il n'y a pas à être déçu. C'est juste qu'il y a un guide d'utilisation, il y a un mode d'emploi. Et si on n'a pas lu le mode d'emploi, naturellement, on ne comprend pas trop comment ça marche. Donc, en fait, il y a ce qu'on appelle la tokenisation. En gros, tokenisation, je vais vraiment vulgariser au maximum. C'est-à-dire que lorsque vous allez demander quelque chose d'une IA, cette IA va faire du calcul et ce calcul a une limite. Cette limite, on va dire, est représentée par le nombre de caractères que vous formulez dans votre prompt, donc dans ce que vous demandez, et dans la longueur de la réponse qui va être affichée. Donc c'est pour ça qu'en fait, l'IA, en fait, elle va perdre la mémoire, en fait, à un moment donné, parce qu'en fait, elle a dépassé le fameux quota, si vous voulez, de taille de caractère qui pouvait être pris dans son traitement, et c'est ça qui va du coup générer la frustration. C'est-à-dire que vous allez dire à un moment donné: «Mais du coup, elle me répond n'importe quoi», mais c'est parce qu'en fait, on vient de discuter peut-être depuis une dizaine de séquences, en fait, avec l'IA. Et du coup, elle a complètement oublié ce que vous aviez dit lors de la première séquence. Et du coup, on est obligé de lui rappeler. Donc en fait, ça nécessite à chaque fois de devoir faire, je crois que ce qu'on appelle des chunks, c'est-à-dire d'écrire en fait des paragraphes de résumé de choses pour arriver en fait au final à avoir l'essence de ce que vous souhaitez. Donc ça, c'est important de le connaître. C'est savoir qu'en gros, typiquement, si on prend le cas de Matomo, vous ne pouvez pas prendre toute une base de données brute, lui envoyer et derrière en attendre une réponse. Pas, par exemple, sortir 4 gigas de données, l'envoyer, dire OK, maintenant, gars, tu me traites tout ça et tu es capable de me dire qui est l'utilisateur ou enfin, donne-moi du coup le personnage idéal pour mon site qui me génère de revenus. En fait, non, c'est pas possible parce que vous lui avez donné trop de données ingérées. En revanche, sur des petits volumes de données, on le verra tout à l'heure, c'est des choses que vous pouvez faire. D'ailleurs, je vais vous faire un exemple concret, sinon je passe mon temps à parler là et c'est pas génial. Donc j'en profite rapidement pour peut-être faire une petite démo d'un des services qui a été développé par justement une fois de plus le célèbre Ronan Hello. Hop, si vous prenez, je sais pas si ça marche, je pense pas que ça a marché sur celui-ci, mais on va essayer. Est-ce que c'est celui-ci? Tac. On va voir ce que ça donne. Je crois qu'il n'est pas capable de le faire sur les graphiques, mais je me trompe peut-être.
Donc là, on serait sur un petit volume de données, parce qu'en fait, si j'exporte ce rapport, on voit qu'on est sur des visites, on voit qu'on n'a que 30 jours de données, donc ça va pas être, ça va pas durer beaucoup de temps. Donc ça, par exemple, l'IA est capable de pouvoir l'ingérer, est capable de pouvoir faire du calcul dessus, et est capable derrière de pouvoir me fournir une réponse. Alors là, ouais, je crois que ça marche pas sur les graphiques, j'en suis pas sûr à 100%. Je crois que ça marche juste sur les tableaux de rapport. Je vais le faire sur un mois de données. On devrait être bon. Bon, voilà. Okay, là, c'est pas forcément la folie en termes de nombre de résultats. Donc, qu'est-ce que nous permet de faire ce plugin? Donc, ce plugin-là permet justement d'aller plugin ici qui s'appelle Mistral AI ou qui s'appelle ChatGPT vous permet de rajouter en fait des petits boutons ici directement au niveau des rapports archivés de Matomo, de les analyser et d'ailleurs de pouvoir me sortir une réponse, voir ce que ça donne. Voilà. Donc en gros ici, mais les données que tu as fournies, ça permet d'analyser en gros les channel types. Voilà du coup les résultats, tac, tac, tac. Et ensuite ici, il nous fait donc notre analyse. Donc comme vous pouvez le voir, c'est sur des petits ensembles de données. C'est vrai que c'est de la folie furieuse parce qu'en fait, si vous avez des bons prompts qui permettent de dire en fait en entrée, moi je suis un expert de Matomo et en sortie, fais-moi des recommandations pour me dire clairement quelles sont les actions concrètes que je dois mener du coup sur mon site web. Bah là en effet, vous avez fait le plus dur d'une certaine façon, vous venez d'intégrer un web analyste dans votre entreprise qui est en mesure d'ailleurs de pouvoir analyser les données pour vous et de pouvoir faire ses conclusions. Donc c'est vrai que c'est assez révolutionnaire, surtout que généralement en entreprise, on a plus des personnes qui vont être capables de pouvoir configurer un outil en analytics et pas forcément d'analyser les données derrière. Voilà. Alors, si, et aussi l'autre point qui est important, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises à chaque fois qui se disent « Ah ben non, on ne veut pas utiliser de l'IA, etc. » parce qu'on a peur au niveau de la privacy, parce qu'on ne veut pas que les gens deviennent feignants, etc. Parce que tout simplement, ils se disent aussi que c'est technique. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui va faire que l'IA va changer les choses, c'est vraiment les cas d'utilisation. Et ça, les cas d'utilisation, on ne peut pas les avoir tant que les utilisateurs n'ont pas pris en main la solution, n'ont pas testé, n'ont pas fait des choses. Donc après, naturellement, certes, il y aura peut-être du contrôle ou un regard à avoir dessus, mais en fait, aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas avoir peur, il faut juste se lancer, tester, et voir d'ailleurs où des tâches ingrates, en fait, on peut les faire plus rapidement. Donc l'IA au début, c'est vrai que c'est assez magique parce que c'est un petit peu comme un moteur de recherche type Google, on tape une requête, on a des résultats qui sortent et on pense qu'on sait l'utiliser. Mais en réalité, quand vous allez commencer à creuser, c'est là où vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus difficile que ce que vous imaginez, ou en tout cas que les cas d'usage dont vous avez besoin. D'ailleurs, il y a besoin d'avoir un développeur, et c'est exactement ce que j'ai eu avec Ronan Hello. Hein. C'est vraiment la possibilité d'ailleurs d'avoir quelqu'un où on va pouvoir du coup lui donner ses instructions, qui ne sont pas forcément très compliquées, mais pour une personne qui ne connaît pas le développement, en fait, on va toujours être bloqué. Et une fois que vous l'avez, bah, c'est vrai que c'est là où vous passez à un autre niveau, et c'est là où vous arrivez à faire des plugins un petit peu comme celui que je viens de vous montrer rapidement, c'est-à-dire qu'on récupère un petit peu tout en termes de facilité. Et d'ailleurs, en fait, notre travail consiste plus à avoir une bonne réflexion de fond pour savoir qu'est-ce que doit faire le plugin, et en fait, l'IA fait le reste, quoi. Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'existant de Matomo et de l'IA. Alors, si on prend plus au niveau de le web analyst qui sait qu'est-ce qu'il fait, un web analyst, ça fait quoi? Ça fait la rédaction d'un cahier des charges, justement de l'analyse d'un cahier des charges, ça configure un outil, ça fait de la recette, ça fait des supports de formation, de rédaction de documentation, ça fait du support, ça fait de l'analyse de données de reporting, ça fait du développement spécifique. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors, en gros, si on utilise des agents conversationnels de type ChatGPT, en fait, vous pouvez, alors je vais essayer de zoomer ici, tac, 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 vous pouvez en fait tout simplement lui poser la question. Ouais, c'est pas terrible mon histoire de zoomer. Je vais voir si je peux essayer de récupérer le truc. Ouais. Vous pouvez lui dire directement « Quelle solution en Web Analytics me conseillerais-tu d'installer pour mesurer l'audience du site matomocamp.org » Et en fait, en temps normal, il devrait me dire en fait « Ouais, bah, c'est Google Analytics parce que c'est la solution la plus puissante. » Mais en fait, non. Il a été capable d'aller du coup sur le site matomocamp.org
En fait, tout simplement parce que bah, il a bien identifié qu'il y avait un lien entre matomocamp.org et Matomo. Il se dit: «Bah, ouais, mais en fait, gars, tu as un site qui porte des valeurs, donc bah, non, mais va donc utiliser du coup Matomo pour matomocamp.org, et pas un autre outil». Je pense que si je lui avais indiqué du coup une autre typologie de site, il aurait réagi du coup, différemment. Mais juste pour vous dire que sur cette partie-là, quand vous êtes web analyste et que vous avez un projet qui est confié, que vous avez, je sais pas moi, la tête dans le brouillard, enfin la tête dans le guidon et que vous pouvez pas forcément étudier en profondeur la typologie d'entreprise, et cetera, et quel outil serait le plus adapté, c'est il est capable de faire. Vous pouvez également lui demander de rédiger un cahier des charges. Donc là, typiquement, je l'ai sur la définition d'un plan de marquage. Alors là, c'est aussi pareil, c'est un peu des choses à connaître, mais là, je lui ai dit typiquement, tu vas sur le site matomocamp.org et présente-moi un exemple de plan de marquage que tu peux facilement copier-coller dans un fichier CSV en prenant en compte que la solution installée sera Matomo Analytics avec des exemples concrets du site matomocamp.org. Et en fait, il va vraiment me faire le bon boulot, vous voyez, avec du coup le bon fichier que je vais pouvoir copier-coller facilement d'ailleurs, mais la notion de page vue, le site en question, avec derrière des exemples types. Donc là, il a remarqué: «Ah mais tiens, tu as une vidéo en fait. Ah mais du coup, enfin une vidéo, un lien pour derrière aller voir les replays des vidéos, donc vas-y, fais-le comme ça». Et ça peut être extrêmement puissant, mais j'en reviens toujours au même point, tout tient vraiment sur le prompt de base que vous allez formuler. Concernant peut-être plus ChatGPT, parce que j'ai pas eu l'occasion vraiment là d'en parler de base, donc c'est vrai que dans les choses à connaître, qui peuvent être tout simples, hein, c'est vous avez ici donc les custom instructions, donc les endroits au niveau du profil où vous pouvez lui dire en fait, vas-y pour qui tu te prends, tu es Superman ou ce que tu veux. Enfin bref, vous remplissez ça, déjà ça c'est un 1er point. Ensuite, quand vous utilisez du coup ChatGPT, donc mieux vaut prendre la version payante de ChatGPT, sinon il y a plein de trucs que vous pourrez pas faire. Dans les trucs qu'il y a d'intéressant à faire, hop, je vais le faire ici. ChatGPT 4. Explore les GPT. Ah, je ne sais pas s'ils ont arrêté depuis. En fait, avant, ici, vous aviez une rubrique pour ajouter des plugins. Alors, peut-être que maintenant, ils les ont directement intégrés dans des custom GPT. Mais il y avait un plugin que j'aimais beaucoup qui s'appelait WebPilot, qui permettait justement automatiquement d'aller chercher des URL externes. Donc, peut-être que maintenant, il le fait. Dans les autres points qui sont très importants du coup, ça va être les GPT personnalisés. Donc en fait, c'est ce qu'on a ici. Vous avez la possibilité de pouvoir créer vos propres GPT. Et en fait ici, dans les propres GPT, ce que vous avez la possibilité de faire, c'est soit d'envoyer en fait une base de données. Donc une base de données derrière, ça va être des choses comme ça. Donc c'est toute une documentation. Donc là, typiquement, on est sur la documentation de l'API de Matomo, dans laquelle vous allez pouvoir lui indiquer quel est ce module, qu'est-ce que ça fait, un exemple de requête à exécuter, et ensuite lui envoyer directement les commandes. Parce qu'en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que même s'il vous dit « Ah, mais je connais le site matomo.org », en réalité, c'est juste un scrapper qu'il a passé à un instant T. Et ce scrapper-là, il ne le passe pas tous les jours. Donc, au final, il y a des connaissances qu'il n'a pas. Donc, en fait, utiliser ce qu'on appelle une base de connaissances, c'est un petit peu la garantie qui va vous permettre derrière de pouvoir utiliser, on va dire, l'API de Matomo avec toute sa puissance. Et ensuite, vous allez avoir un petit peu plus bas, donc c'est configure, je sais plus si j'étais dedans aussi, interpréteur de code, et où est-ce que c'est voilà, les actions. Et les actions, là d'ailleurs, ça vous permet de lui passer en fait tout un schéma avec, comme son nom l'indique, des actions que vous pouvez effectuer. Et en fait, vous pouvez du coup là strictement lui envoyer toutes les commandes de l'API. Donc si on veut un exemple concret, ça va être directement ce que je vais avoir effectué ici, edit de GPT, voilà, tac. En fait ici, dans le bas, hop, on a les différentes actions que j'ai pu en fait venir préciser. Et ça va permettre, donc là typiquement c'est pour ajouter une annotation, qui va permettre automatiquement de pouvoir interagir avec l'IA et de faire des choses.
Ok, je reviens du coup à ma présentation. Donc, réalisation d'un plan de marquage, ça c'est le genre de choses que vous pouvez faire. Hop. Vous pouvez du coup lui demander de faire des questions-réponses dans la bonne langue. Donc, typiquement, Matomo.org aujourd'hui c'est en anglais, mais en fait vous pouvez directement demander à votre agent conversationnel en faisant une question en français, et il va être capable de pouvoir vous répondre en français. Donc là typiquement, sur Matomo, une des questions qui revient le plus souvent, c'est bah, mais du coup, si je passe sur un Matomo hébergé sur mon propre serveur, est-ce que je serai en mesure, enfin, quelle est la configuration que je dois avoir? Et typiquement, l'information que j'affiche en fait ici n'est pas disponible sur le site de matomo.org en français. Mais le fait d'utiliser un agent conversationnel va vous permettre de pouvoir le faire. Pareil ici, si vous avez envie de requêter la base de données de Matomo, typiquement, ça c'est un des points qui est souvent reproché à la documentation de Matomo, c'est qu'elle n'est pas assez exhaustive sur le schéma de la base de données. Mais en fait, vous pouvez d'ailleurs venir directement poser votre question je vais le faire directement à mon iCustom GPT, on va voir s'il va être capable de pouvoir me répondre. Hop. Donc là, en gros, je lui dis, bon, bah, écoute, voilà, va sur le site suivant, c'est la doc de Matomo, et maintenant, donne-moi la requête SQL qui va me permettre de pouvoir requêter la base et de me sortir la bonne réponse. Et donc ça, c'est assez génial aussi. Bon, après, il n'est pas dit ici que la réponse elle soit parfaite, mais on l'a testé du coup en interne, et on avait la bonne réponse en fait. Donc là, il faut savoir qu'une IA en fait va vous générer à chaque fois une réponse qui va être différente, enfin différente au sens littéral du terme, mais peut-être que justement ici la requête c'est justement la bonne et qu'elle va bien fonctionner. Donc ça c'est assez intéressant parce que c'est un travail qui est assez long à effectuer. Alors, automatisation avec l'API. Bah écoutez, je vais vous faire un exemple en live. C'était ce que je vous disais du coup tout à l'heure. Donc, bah allons-y. Donc, je vais prendre juste un chat GPT classique. Donc, rédige-moi. Non, pour le site. Demo.matomo.cloud et site ID et automate Anonymous. Donne-moi une requête HTTP permettant de sortir les visites du mois dernier. Ok, donc là, normalement, ce que j'attends de ChatGPT, c'est qu'il puisse me sortir une URL qui me permette d'indiquer, d'interroger directement l'API de reporting de Matomo et de me sortir un flux qui me permette de pouvoir voir les données du mois dernier. Ici, souvent, ce qu'il faut lui donner, en fait, c'est 3 informations qui sont l'URL de l'instance, le jeton d'authentification. Donc là, on est sur un accès en lecture seule, donc Anonymous, ça fonctionnera, ainsi que l'ID du site. Donc là, si je copie ça, par contre, les magas, il me donne un peu trop ce que je veux. Hop, il me donne un get, j'en avais pas nécessairement besoin. On va voir du coup si ça marche. Ouais, ok. Là, j'ai eu du bol pour la présentation. Vous voyez, il m'a sorti directement le flux en question. Donc, ce qu'il faut savoir avec l'API de Matomo, l'API de reporting, c'est que c'est pas simplement pour faire du reporting, comme son nom l'indique, mais c'est aussi pour pouvoir d'ailleurs contrôler n'importe quel autre aspect de Matomo. Donc, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'ailleurs avec l'API de reporting, si on part sur les rapports personnalisés, par exemple, vous pouvez ajouter des rapports personnalisés, vous pouvez mettre à jour un rapport. Bref, en gros, pour faire simple, avec un agent conversationnel, s'il est bien configuré, vous avez la possibilité de pouvoir piloter tout votre Matomo. D'accord ? Et donc ça, c'est redoutable. C'est-à-dire que vous pouvez vous lever le matin, interroger votre IA par la voix et lui dire, vas-y gars, ajoute-moi des annotations concernant tous les jours de solde dans une année.
Et en fait, il va automatiquement pouvoir vous ajouter sur tous vos graphiques les périodes de solde pour la France. Après, ça peut être, je sais pas moi, pour l'Italie, pour la Belgique, pour ce que vous voulez. Vous pouvez lui dire, bah, vas-y, maintenant, crée-moi des segments. Bah, vas-y, maintenant, sors-moi du coup le rapport segmenté par ça, pour lesquels il y a eu un tel nombre d'objectifs. En fait, c'est de la folie furieuse à partir du moment où vous avez justement réussi à tout bien configurer. Donc, naturellement, c'est du temps à passer, mais ça bouge pas mal. Alors, concernant le Custom GPT, donc ça, en gros, Custom GPT, comme son indique, un agent personnalisé, ce sera un agent qui serait pas généraliste, auprès de qui vous aurez suffisamment discuté ou bien configuré pour qu'il fasse pile ce que vous souhaitez. Donc là, c'était l'exemple que je prenais tout à l'heure de mon Custom GPT. Alors, j'espère juste qu'il va marcher, parce que ça fait un paquet de temps que je ne l'ai pas utilisé. Donc là, je vais le faire du coup pour mon site. Je vais le faire du coup pour la date du jour. Il faudra juste par contre que je me crée un jeton d'authentification. Alors ça, naturellement, il y a des comment dire, il y a des notions de sécurité du coup à avoir, etc. Enfin bref, c'est pas si compliqué que ça à connaître, mais il faut juste comprendre que là, ce que je montre aujourd'hui à l'écran, il faut pas le faire puisqu'on n'envoie pas un jeton tel que je vais le faire en direct à ChatGPT. En fait, c'est des jetons qu'on cache tels qu'on l'a fait avec le plugin développé par Ronan Hello. Hop, hop. Donc là, il y a quelques petites choses à connaître, c'est qu'il faut pas que ce soit faut pas que ce soit sécurisé. Donc là, on a notre jeton. Donc j'apprécierais que vous ne vous amusiez pas à casser mon Matomo en direct. Ok, donc crée-moi une annotation pour mon site. Indiquant Matomo Camp. Aujourd'hui, voici mon token. C'est pas dit que ça fonctionne, mais testons. Donc en gros, ici mon custom GPT, en fait, il est censé, sur la base d'une API que je lui ai donnée, dans lequel je l'ai bien indiqué. Alors pourquoi ça marche pas? Bon, on va réessayer. Ok, ça marche toujours pas, super. Je tente encore une autre fois. Ah si, c'est bon, là il a réussi à discuter. It seems there, blablabla. Bla, bla, bla. Ok, donc je vais juste modifier ça. Hop. Tac, tac. Donc c'est bien le bon site. Par contre, est-ce que j'ai bien indiqué le bon site ID? C'est pas dit. Ok. Ok. Pour le site ID 1 et token, crée-moi une annotation disant Matomo Camp aujourd'hui. Bon, bah c'est cool. Si aujourd'hui les démos fonctionnent, c'est magnifique. Donc là, comme vous pouvez le voir, il a bien été en mesure en fait d'exécuter la fameuse requête, de faire des choses. Et normalement, si je suis maintenant suffisamment chanceux en direct, je devrais pouvoir voir que pour la date d'aujourd'hui, une annotation a été créée. Hop, ouais, super. Tac, tac. Hop. Matomo Camp. Bon, bah, youpi. Bon, j'ai juste à sécuriser mon Matomo maintenant. Mais voilà, du coup, la force, justement, d'un custom GPT. Donc là, on est vraiment sur une toute petite échelle. Quand je dis une toute petite échelle, on n'a vu qu'une seule requête. Mais en réalité, lorsque tout est défini dans votre agent conversationnel, ici, lorsque vous lui avez passé toute l'API, en fait, d'ailleurs, vous pouvez lui parler comme un être humain et même par la voix pour lui dire vas-y, va me faire ci, va me faire ça, tac, 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 et il va tout vous faire. Donc c'est ça qui est vraiment assez révolutionnaire ici avec l'IA. Alors il me reste plus que 7 minutes, donc juste pour vous dire, sur le marketplace de Matomo, vous avez 2 plugins que vous pouvez télécharger qui sont communautaires, qui sont ChatGPT et Mistral AI.
Ils sont gratuits, mais en réalité, l'utilisation de l'API derrière est payante. De Mistral AI ou de ChatGPT, ça coûte pas bien cher, tout dépend du modèle que vous allez choisir, mais en gros, on est de l'ordre de, je sais pas moi, 1 centime, 2 centimes, voire peut-être 5 centimes d'euros si vous utilisez les modèles les plus puissants par requête, mais c'est presque rien comparé en fait à ce que vous allez pouvoir apprendre derrière. La fonctionnalité Insights, donc ça c'est les fameuses fonctionnalités dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont été développées du coup par Ronan Hello. Elles vous permettent pour les rapports que vous regardez dans Matomo, qui sont normalement plutôt les rapports de format tableau, d'interroger en fait directement l'API, d'interroger directement les IA et derrière de pouvoir vous dire ce qui se passe. Donc si par exemple j'appuie ici sur ce bouton, tac, il va automatiquement me prendre tout ce tableau-là, l'envoyer via une requête API à Mistral AI ou à ChatGPT, je ne sais plus quelle couleur correspond à quoi, et derrière il va être en mesure de pouvoir vous faire votre analyse. Donc c'est vrai que c'est super sympa. Ensuite, le chat, mais qui est plutôt assez classique, de Mistral AI dans Matomo, de ChatGPT dans Matomo, qui va vous permettre d'ailleurs de pouvoir directement discuter sans aller directement sur l'une ou l'autre des plateformes. Passons maintenant du coup au futur de Matomo avec l'IA. Donc qu'est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas encore fait et qu'on aimerait pouvoir faire? En fait, ce qu'on aimerait surtout pouvoir faire avec Ronan, donc si vous avez des connaissances, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, vous en retrouverez sur LinkedIn ou même là durant Matomo Camp. On aimerait en fait arriver à installer une IA en local, d'accord, de type Mistral AI, qui soit sous licence libre, pour pouvoir interroger directement Matomo pour la prise de décision sur d'autres systèmes d'information. Exemple, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est avoir une IA qui est installée au sein même de Matomo, une IA qui soit libre de manière à ce que tout le projet justement reste libre et surtout ne soit pas soit pas bordé en fait. Donc typiquement demain vous utilisez Matomo pour collecter les données d'un hôpital par exemple ou d'un secteur médical. On ne veut pas que d'ailleurs on interroge une IA et que l'IA nous dise « Oh mais dis donc, c'est des données médicales qu'il y a là, donc moi je ne fais pas parce que d'après la loi tu ne peux pas le faire ». Non, nous ce qu'on veut c'est justement avoir un système qui permet de faire exactement ce qu'on veut. Et vu qu'on connaît notre projet, on sait que légalement, on a le droit de le faire. On ne veut pas avoir justement un univers tiers qui va nous brider. Donc, voilà pourquoi, du coup, on veut un système libre. Donc, l'idée, c'est on interroge l'agent conversationnel qui est capable d'aller regarder les données qu'il y a dans Matomo et sur la base des données qu'il y a dans Matomo, d'être capable de prendre des décisions sur un autre système d'information, exemple WordPress. Donc, l'idée, c'est naturellement, analyse-moi les pages là qu'il y a dans Matomo, dis-moi où le taux de rebond est faible et corrige-moi automatiquement dans WordPress les pages ou les articles en question de manière à ce que le taux de rebond soit plus faible. Voilà. Et à noter également, si on pose souvent la question, est-ce qu'aujourd'hui les plugins que vous avez présentés sont disponibles dans le cloud de Matomo? La réponse c'est non, parce qu'on est sur un univers qui est différent. Donc pour le moment, à ma connaissance, il n'y a pas encore de plugins IA qui sont disponibles dans le cloud de Matomo. Ici, je ne parle dans la présentation que des plugins qui sont liés à la partie on-premise. Il est 9h56, je vous remercie de m'avoir écouté. Je retourne dans